Salut à tous, donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes certainement un investisseur ou alors vous êtes passionné par la finance. Ça tombe bien, je vous présente comment je gère mes dépenses afin de me permettre d'investir le plus d'argent possible. Ces investissements à long terme vont pouvoir me permettre de me payer une retraite le plus tôt possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un investisseur qui investit dans la bourse sur le secteur des actions et dividendes. Donc j'analyse les actions, j'analyse mon portefeuille et je fais 2-3 tutoriels Excel en rapport avec la bourse. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aller dépense par dépense, je vais d'abord me présenter. Donc je suis un ingénieur de 23 ans qui travaille en Allemagne, donc j'habite pas en France. Je suis en couple, pas marié, pas pacsé, rien du tout, juste en couple, j'ai une copine et je suis sans enfant. C'est quand même très important, je pense, de décrire mon cadre afin d'expliquer les dépenses à suivre. Donc afin de faire un budget mensuel, il est important de décomposer ça en 4 parties. Pour moi, c'est le plus important, c'est de décomposer ça en dépenses fixes, donc ça va être les dépenses mensuelles qu'on ne peut pas se permettre, voilà, que ça va être un prélèvement, c'est-à-dire mensuel, donc une fois par mois. Les investissements, les épargnes, ça va dans le même onglet, donc c'est combien on va allouer à l'investissement, à l'épargne, etc. Les dépenses variables, donc ça va être les dépenses qui vont varier selon les mois, donc qui ne seront pas tout le temps constantes. Et ensuite, les revenus tout simplement. Les revenus, donc ce qui va rentrer. Donc celui-là, il est un peu opposé, c'est pour ça qu'il est à droite. Parce que d'un côté, on a les dépenses, ce qui va être prélevé sur notre compte, et à droite, ce qui va rentrer sur notre compte. Je vais commencer tout de suite par les dépenses fixes. Donc il faut savoir qu'un bon nombre de Français ont des dettes. En tant qu'investisseur, il est primordial de ne pas avoir de dette, à part en cas d'achat, qui va te permettre d'investir et d'avoir un effet de levier. Donc pour ma part, j'ai pas tout ça, j'ai pas de dette, donc je suis à zéro en dette, donc ça fait plaisir. Donc on va le décrire. Donc pour le loyer, je paye 385 € par mois. Donc je vis dans une colocation, dans une pièce de 10 mètres carrés. C'est pourquoi le prix n'est pas très élevé. Donc je paye l'électricité de la coloc 20 €, l'internet de la coloc 13 €. J'ai un abonnement mensuel de transport qui me coûte 49 € par mois. L'abonnement Spotify pour avoir accès à des podcasts ou à de la musique tout simplement, 6 €. Et enfin mes frais bancaires de 4 € pour n'avoir pas de frais de conversion. Donc ce qui me fait des dépenses fixes de 477 €. Donc maintenant si on regarde du côté de mon revenu, donc j'ai tout simplement un salaire où je me fais 2800 € net d'impôts. Donc c'est quand même plutôt un bon salaire, je suis très content de ma situation actuellement. Du coup, quand on prend 477 € d'un salaire de 2800, ça représente 17%, donc c'est quand même assez peu de dépenses fixes. J'ai essayé d'optimiser tout ça, que ce soit par le choix de la location, le paiement, la carte de transport en fait va me permettre de réduire mon essence qui est dans les dépenses variables qu'on va voir tout de suite. Donc pour les dépenses variables, il y a l'alimentation, donc je suis à peu près à 200 € par mois. Les restaurants, je me fais 2-3 restos, un peu plus même, je suis à 200 € aussi par mois. Concernant l'essence, je suis à 150 €, j'ai une relation à distance et je dois aller au travail. Donc concernant l'essence, je suis à 150 €. Donc pour aller au travail, je dois malheureusement conduire à peu près une vingtaine de kilomètres. Donc aller-retour, ça me fait 40 km par jour. Donc voilà, c'est ça, c'est le principal coût de l'essence. Voyage, donc je me fais assez plaisir parce que c'est important de se faire plaisir aussi. Je suis à peu près à 400 € par mois. Donc j'essaie de voyager minimum 2 fois par mois. Que ça soit des fois pas très loin, mais des fois un petit peu plus loin. L'appartement, il y a toujours des trucs à acheter, que ça soit de la lessive, des sacs poubelles, le savon, les éponges, etc. Donc je suis à peu près à 75 € de dépenses par mois pour l'appartement, ou même que ça soit des décorations, que ce soit un meuble, etc. Des cadeaux, donc je suis à peu près à 100 € par mois, 98, et ensuite des loisirs, donc ça peut être des loisirs autres que voyage, que dans voyage, il y a tout qui est compris, que ce soit restaurant, bar, etc. Donc dans loisirs, bon, ça rejoint un peu voyage. Donc ça me fait un total de 1300 € par mois. Donc ça me fait quand même 47%. Donc c'est à peu près la moitié de mon salaire qui part dans ces dépenses variables. J'ai essayé d'optimiser au maximum pour pouvoir justement préserver mes investissements qui sont de 600 € sur eToro. Donc eToro, c'est tout simplement un broker où j'achète des actions à dividendes américaines, et Interactive Broker où j'achète des actions à dividendes françaises ou européennes. Ce qui me fait 1000 € d'investissement par mois. Donc on est à 35%. Donc mon idéal est d'investir plus de 30% de mon salaire net. Donc je suis à 35%, donc c'est défi réussi. J'aimerais bien aller chercher les 40%, mais c'est quand même assez dur. Surtout que j'ai envie de me faire plaisir, donc c'est pour ça que les dépenses variables sont assez élevées. J'ai pas envie de me mettre des contraintes, etc. J'ai envie de voyager, j'ai envie de profiter. Pour augmenter cet investissement, tout ce qu'il va falloir faire, ça va être simplement que j'arrive à augmenter mon salaire. Ça va être difficile, mais si par exemple j'arrive à 3000, je vais pouvoir me permettre d'investir 600 €, 200 € de plus. Et là, justement, on pourrait atteindre
l'investissement à 40%. Mais du coup, si on fait ça, il faut bien prendre en compte que je ne dois pas augmenter mon train de vie. Si j'augmente mon train de vie, tout simplement, les dépenses vont augmenter et je ne vais pas pouvoir investir. Il va falloir que je trouve un moyen d'améliorer mon salaire, que ce soit par une promotion au sein de mon travail, un changement de travail, etc. Je me pose pas trop la question, j'attends 2024, pour l'instant là je suis très bien, comme ça, comme je suis. Donc investir 1000 euros par mois, c'est un objectif que je me suis fixé en sortie d'école d'ingénieur, je l'ai atteint, pour l'instant c'est bien. Donc bien sûr, ce qui est important quand vous construisez un Excel comme ça, c'est d'avoir le moins de dettes possible, à part si vous jouez avec les effets de levier, et d'avoir une variance de 0. Donc ça veut dire que les revenus représentent les dépenses. Si par exemple en loisir on est à 400, on va voir qu'en variance on est à moins de 200 euros, et ça va être pas tenable sur le long terme parce qu'on va dépenser plus d'argent qu'on en reçoit. Donc c'est pour ça qu'il faut varier. Bien sûr, vous pouvez varier selon les mois. Il y a des mois où je vais dépenser plus que mon salaire et il y a des mois où je vais dépenser un peu moins, mais à la fin, c'est équilibre. Comme je vous l'ai dit, c'est une moyenne des 3 derniers mois. Donc on va garder le loisir à 200 euros. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo déjà. C'est juste une petite courte présentation. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, commenter, ça me ferait super plaisir. En description, tu trouveras aussi une adresse mail où tu peux me contacter pour quelles que soient les questions, j'y répondrai avec grand plaisir et j'ai aussi un Discord, tu peux trouver le lien en description. Sur ce, je vous dis tchuss!